Nous qui vivons actuellement, nous n'avons pas désobéi à cette loi donnée en Éden. Comment se fait-il que nous aussi nous tombions malades et mourions par la faute du péché de Ève, la femme d'Adam? Tous les descendants d'Adam sont nés après son acte de désobéissance et par voie de conséquence ont hérité de lui le péché et la mort. Ainsi, tous les hommes ont hérité d'imperfection, car nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Dans le livre de Job, la Bible déclare: qui peut tirer le pur de l'impur? Personne. Job 14,4. Et dans Romains 5,12, nous lisons par un seul homme, Adam. Le péché est entré dans le monde et la mort par le péché. Et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Tout comme il est impossible de mouler une pièce parfaite dans un moule défectueux, de même Adam, homme devenu imparfait, ne pouvait produire des enfants parfaits, exempts du péché. Psaume 51, 7. On pourrait comparer l'effet que le péché d'Adam et Ève a produit sur leur descendance à ce qui peut arriver lorsque des gens qui méprisent la loi de Dieu et vivent dans la débauche engendrent des enfants. Ces gens sont souvent atteints d'une maladie des organes sexuels dont Dieu a doté le corps en vue de la reproduction. À cause des péchés commis, les enfants peuvent naître diminués physiquement ou mentalement. Or, nos premiers parents devinrent eux aussi impurs, imparfaits, sujets à la maladie, et ils finirent par mourir. Ils ne pouvaient transmettre à leur descendance autre chose que ce qu'ils avaient eux-mêmes. L'imperfection et la perspective de tomber malade et de mourir. Voilà pourquoi nous vieillissons tous et mourons, et aussi pourquoi nous faisons si facilement ce qui est mal. Il y a cependant une différence essentielle entre des erreurs commises involontairement à cause du péché héréditaire et la pratique volontaire de ce que l'on sait être mal. 1 Jean 5,16. Si quelqu'un se répand sincèrement des fautes qu'il a commises par suite de sa faiblesse héréditaire, il peut s'attendre à recevoir de Dieu la miséricorde et le pardon. Proverbe 28,13. Mais une fois qu'il sait quelle est la bonne ligne de conduite à suivre, il doit veiller à ne pas choisir volontairement d'agir à l'encontre de la volonté de Dieu, car il perdrait la faveur divine et la vie. Deutéronome 30, 15, 20, Hébreux 10, 26, 27.